1, 2, 3, go! Bonjour tout le monde! J'espère que ça va bien, Québécoises et Québécois. J'espère que vous allez bien, fans de boxe. Mon nom est Rick, la plateforme Boxing Club. Je vais vous parler de boxe. Je vais vous parler de boxe, je vais vous parler donc de Mbili. Très belle nouvelle de Mbili. On est fiers de lui, on est content pour lui. Il a été relevé au nom de champion de la WBC. Bravo à Christian Mbili. Et là, les gens de la France qui surnomment Christian le Français. Le Français. On est fiers aussi, donc les amis français, on est fiers aussi de Christian. On l'a adopté aussi au Québec, très fiers de lui. Je vais vous parler aussi de Fury et McMillan. Je vous avais prédit ce combat-là et on m'avait dit que je lançais des fake news sur mon site. Et voilà, un autre que j'ai gagné encore. Félicitations à moi-même. Félicitations. Non, je me prends pas au sérieux quand je dis ça. Vraiment pas. Donc, et voilà. Mais je suis content quand même d'avoir prédit ce combat-là. Vous savez, on est plugué dans le monde entier, hein, pas juste au Québec. On ne se fie pas aux journaux locaux pour vous annoncer des nouvelles. Au contraire, on est le chef de file. Donc, au niveau des nouvelles, au Québec, au Canada, fan de boxe. Pourquoi? Parce qu'on s'est créé. On s'est créé donc une file de nouvelles à travers le monde. Donc, et c'est une fierté aussi. C'est une fierté, attention, c'est une fierté, même si donc on est sur des réseaux sociaux. Maintenant, les réseaux sociaux, vous savez, c'est l'avenir. Malheureusement, ce n'est plus la télévision conventionnelle, c'est les réseaux sociaux qui sont l'avenir. Donc, et voilà. Donc, Oscar Duarte, un combattant, vous savez, il a perdu contre Garcia en 2023, ce monsieur-là. Mais je l'ai découvert aussi en même temps. Quel combattant! Oscar Duarte. Il ne devait pas perdre ce combat-là contre Garcia. Et on le savait qu'il était fort. Il a un style un peu à la Canelo Alvarez, avec une pression constante sur son adversaire. Donc, en tout cas, et voilà. Je vais vous parler de Duarte, de Richardson, Hitchkins, qui va se battre donc le 21 février du combat principal. Barrios et Garcia, fan de boxe. Je vais vous parler de ça. Je vais vous parler aussi de plusieurs autres choses. Usyk, Andy Ruiz. Pourquoi ce combat-là? Pourquoi? On va discuter ensemble. Fan de boxe, peut-être que vous avez des réponses plus que moi. Vous m'aiderez donc dans la quête non pas d'une solution, mais de comprendre pourquoi il a choisi ce combat-là en fait. Et c'est ça, on va parler, donc, comme j'ai mentionné, du Duarte, et on va parler aussi de Lopez Stevenson. Donc, ce combat-là, vous savez, le favori est Stevenson hein, dans ce combat-là, vous le savez. On va vous en parler aussi. On va vous parler aussi d'Mbili et Martinez, le combat qu'on a vu aussi. Je vais vous parler de ce combat-là aussi. Et, vous savez, Mbili, beaucoup de boxeurs l'évitent. Mbili, vous savez que Shiraz a choisi de se battre à la WBO, je crois, au lieu de choisir de se battre pour la WBC. Et je vous en ai parlé donc dans des articles. Et vous avez des articles à tous les jours sur Montréal Boxing Club. Vous êtes à l'affût. Vous êtes à l'affût de l'actualité. Même pas besoin d'aller voir ailleurs. Vous êtes à l'affût. Donc, vous êtes aux premières loges. Vous êtes chanceux, vous êtes aux premières loges. Donc, et voilà. Et voilà. Et voilà. Donc, je vais arrêter de me vanter, là, parce que, franchement, il y en a un au sud du Québec qui se vante constamment. J'espère que... en tout cas, je vais arrêter là. Donc, avant de vous parler de boxe, fan de boxe, j'aimerais vous parler d'une petite situation. Je vais profiter de cette tribune pour vous parler d'une situation que j'ai entendue à la radio hier, qui est venue me toucher. Qui est venue me toucher, une femme seule, probablement veuve, seule, qui avait au-dessus de 70 ans. Et donc avec une augmentation de loyer extraordinaire, au-dessus de 1000 $ par mois. La dame,
elle avait son chèque de vieillesse et elle a décidé, parce qu'elle avait de la misère à arriver, elle a décidé de retourner travailler. Oui, elle a retourné travailler. C'est ce que j'ai entendu. Je crois que c'était dans une émission de Richard Martineau, que j'aime énormément, Richard Martineau, en passant. Et je sais qu'il aime la boxe. Donc, Rich, si tu regardes cette émission-là, je te dis salut, mon ami. Donc, et voilà. Donc, cette dame-là elle a décidé de retourner travailler, voyez-vous, et puis elle s'est aperçue qu'en travaillant, elle recevait que 50% de son salaire, parce que 50% du salaire a été imposé par l'impôt. Par l'impôt. Mais comment est-ce qu'on peut ne pas s'ajuster? On sait que les loyers ont beaucoup augmenté. On sait que les personnes âgées retournent travailler. Les personnes âgées en arrachent autant que les jeunes. Autant que les jeunes, sauf qu'ils sont pas jeunes, justement. Ils sont vieux. Ils ont servi, donc, la collectivité toute leur vie. Ils ont aidé, donc, à la collectivité aussi toute leur vie. Donc, est-ce que ça serait normal qu'ils se reposent à la fin de leur vie au lieu de retourner sur le marché du travail à 71 ans, fan de boxe? Vous ne trouvez pas ça scandaleux? Et comment ça se fait que nos gouvernements n'ont pas pensé à cette situation-là et qu'ils disent, quand ils se présentent, moi je suis là pour aider à faire du bien à ma collectivité et je suis là pour aider les gens, c'est pour ça que je me présente. Pensez à cette dame-là, 71 ans, qui doit retourner travailler. Probablement qu'elle est veuve et qu'elle a besoin d'argent pour arriver, juste pour arriver, et qu'elle se contente de ce 50% donc, de salaire-là, parce que l'autre 50% va à l'impôt. Donc, et elle a besoin de cet argent-là pour pouvoir arriver et payer son loyer, fan de boxe. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Pensez-y. Donc, je vais vous parler de boxe. Je vais vous parler de boxe. Donc, Mbili, félicitations, Christian. Il est français. Il m'entend probablement, Christian. Je te salue. On est fiers de toi. La France est fière de toi aussi. Il ne faut pas renier non plus d'où ce que tu viens, Christian. Et on est fiers de toi au Québec aussi. On t'a adopté. Et tu fais des beaux shows sur les rings de boxe avec ton drapeau du Québec. Donc, fier de toi. Donc, et voilà. Et puis, on sait que Canelo a ignoré Christian Mbili. C'est qui ça, Christian? C'est qui ça, Mbili? Christian Mbili, maintenant, est le champion de la division des super moyens. Félicitations, WBC. Félicitations. Donc, vous irez voir aussi, on a une conférence, donc une interview avec Mauricio Soliman sur notre site. Boxing WBC, il nous connaît, il me connaît très bien, Mauricio Soliman, en passant. Et voilà. Mbili, Christian, félicitations. Je vais parler un peu plus loin de Christian Mbili, parce qu'il a fait un combat, vous vous souvenez du dernier combat qu'il a fait contre Lester Martinez. Un combat qu'on n'est pas habitué de voir. C'est un combat de tête à tête entre les deux combattants, du premier round au dernier round, avec un nombre de coups reçus extraordinaire de la part de Christian et de la part de Lester aussi. Et je n'en dirai pas plus, je vais retourner tantôt